Alors bonjour, comme chacun sait, c'est le temps de l'Avent et de Noël. Le temps qui précède Noël s'appelle le temps de l'Avent, le mot Avent signifiant venue de Dieu. Alors nous allons réfléchir sur quelques-uns des thèmes possibles de l'Avent et de Noël. Je dis quelques-uns parce qu'on aura 5 entrevues, il pourrait y en avoir 10 ou en avoir 15, il n'y a pas de problème. La première chose que je voudrais dire, c'est que la venue de Noël, c'est pas juste une mémoire, c'est pas juste l'anniversaire de la naissance de Jésus. Il y a une espèce de décomposition du temps dans la liturgie qui fait que, à la fois, on rappelle la venue de Jésus, on évoque sa venue à venir à la fin des temps, et en même temps, il y a aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, il y a une contraction du temps, si vous voulez. Il y a toujours à la fois le passé, le présent et l'avenir. Alors, comment nous arrive cette année ce temps de l'Avent? On doit parler, je pense, d'un temps de crise. On a beau avoir toute la consommation qu'on veut, les centres commerciaux débordent, on nous invite au Vendredi fou, puis à toutes les ventes possibles, mais en même temps, c'est une espèce d'illusion parce que le temps est difficile actuellement. Je pense, entre autres, à ce qui se passe qui risque de se régler au moment où je parle, mais on ne sait pas du tout en Palestine. On pense à ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. On pense plus globalement aussi à des menaces absolument terribles qui sont liées au changement climatique. Moi, ça fait 50 ans que je travaille en environnement, et puis quand je donnais des conférences autrefois, les gens riaient un peu de moi, c'est un peu dingue. La crise environnementale nous arrive de bien des manières, mais là, qui est devenue de manière typique, c'est les changements climatiques, parce que ça bouleverse le quotidien, ça bouleverse, c'est des feux de forêt, c'est des sécheresses, c'est des ouragans, c'est l'incertitude sur le temps qu'il va faire, et on sent que toutes nos sociétés vont être transformées, nos villes vont être transformées par cela, et ça va être des bouleversements profonds. On est donc dans un temps de crise, et c'est bon pour l'espérance. C'est quand on est dans un temps de crise qu'on souhaite autre chose, qu'on attend autre chose. À la nuit de Noël, on va rappeler une prophétie du prophète Isaïe, et le texte dit ceci: « Le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait ses épaules, le bâton du tyran, tu les as brisés. » Bon, changez les noms, quel est le tyran, quel est le bâton, quelque chose, mais nous sommes dans un temps absolument difficile. Je pense ici même, la crise du logement, la crise des itinérants, la perspective de toutes nos villes qui sont menacées par le changement climatique, l'idée de migration importante. Donc, la société est en ébullition, et vraiment, dans ce temps de crise, il est formidable que nous puissions nous tourner vers l'idée d'un amour qui nous précède, qui nous accompagne, et qui nous dit que l'espérance est encore possible aujourd'hui, et que la pire erreur serait de se décourager, de laisser faire, de laisser tomber. L'existence de l'être est extraordinairement solide. Les gens sont capables d'inventer. Et surprenamment, on l'oublie tout le temps, la jeunesse est capable de refaire la société et de s'impliquer. Alors, il n'y a pas de désespérance à la porte. C'est vraiment un temps, par ailleurs, de se saisir et de comprendre que cette année, Dieu vient vers nous, et Dieu vient vers nous dans le temps d'aujourd'hui, pas dans le temps d'hier, pas dans le temps d'autrefois, mais dans le temps d'aujourd'hui, il nous demande de prendre ce temps-là à deux mains et de le transformer. Alors, prière pour un temps de crise. Le temps est à la guerre. Le temps est à la haine. Depuis la COVID, le temps aussi est à la fragilité. Le climat change. La terre semble à la dérive. Où donc est l'amour? Où donc est la joie? Je cherche un point d'ancrage. Je cherche où mettre le pied. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion, nous avions suspendu nos harpes. Notre désespoir ressemble au désespoir d'autrefois. Au-delà du silence, y a-t-il une parole? Au-delà de la solitude, une présence? Au-delà de la fragilité, un point d'ancrage?
Je lève les yeux, je crie vers toi, Seigneur, montre-nous ton visage.